Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, des alliances égales entre elles. Avez-vous entendu parler de la première notion commune d'Euclide dans le volume 1 de son ouvrage Éléments du IVe siècle? Les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre elles. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu a défini sans équivoque la nouvelle alliance dans son ADN par ses 4 promesses évangéliques. Jérémie 31, les versets 33 à 34 et Hébreux 8, les versets 10 à 12. D'où viennent donc ces promesses qui définissent la nouvelle alliance? Du Sinaï? Ça peut vous sembler difficile à croire. Considérez donc les preuves suivantes. Promesse 1. J'écrirai ma loi dans leur cœur, sanctification, appelé le schéma, le premier mot hébreu dans Deutéronome 6, verset 4, Shama, écoute. Deutéronome 6, verset 4 à 9 est, pour le juif pieux, le passage le plus sacré de la loi. Les premiers mots prononcés sur un nouveau-né, les derniers prononcés avant la mort, les premiers mots prononcés chaque matin et les derniers prononcés chaque soir, toujours présents dans la conscience et la conversation des fidèles tout au long de la journée. Quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, le schéma suit la récitation de Moïse des 10 commandements. Deutéronome 5, verset 2 à 22. Et commence ainsi. Écoute, peuple Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Deutéronome 6, verset 4 à 6. Ainsi Moïse rassura les Israélites. Dieu lui-même inscrirait ces paroles dans leur cœur à condition qu'ils lui fassent confiance. Cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. Deutéronome 30, les versets 11 à 14, voir aussi Psaume 37, les versets 30 et 31 et Ésaïe 51, le verset 7. Dieu a enchâssé cette promesse dans son alliance au Sinaï bien avant que le livre de Jérémie ou l'épître aux Hébreux soit écrit. Promesse 2. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Réconciliation. Dieu a fait également cette promesse à Israël dans l'alliance du Sinaï, entre son énumération des bénédictions de l'alliance pour ceux qui sont fidèles à l'alliance et les malédictions pour les désobéissants, persistants et impénitents. Il a promis, je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lévitique 26, verset 12. Promesse numéro 3. Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Révélation / mission. Cette promesse de la nouvelle alliance anticipe le jour où tous connaîtront Dieu sur la nouvelle terre. Entre-temps, Israël et l'Église ont été appelés à accomplir la mission divine, faire connaître Dieu à leurs semblables dans le monde. Dieu a appelé Israël à être une nation de prêtres. Dieu a appelé Israël à être une nation de prêtres pour les nations qui l'entourent, à leur enseigner l'évangile tel qu'il est révélé dans les alliances depuis Genèse 3, le verset 15, jusqu'au Sinaï. Exode 19, les versets 5 et 6, Exode 28, le verset 4 et Psaume 67, les versets 2 et 3 et d'autres encore. Promesse 4. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Justification. La première révélation scripturaire que Dieu pardonnera les péchés se produit. Vous l'avez deviné dans la nouvelle alliance du Sinaï. Immédiatement après avoir donné pour la seconde fois à Moïse les 10 commandements, Exode 34 et versets 1 à 4, Dieu s'est révélé comme pardonnant les péchés, les désobéissances et les fautes. Verset 7. Le texte hébreu inclut le péché le plus flagrant et le plus rebelle pour lequel il n'y avait pas de sacrifice disponible. Exode 34 et versets 6 et 7. La nouvelle alliance et l'alliance du Sinaï partagent indubitablement les mêmes promesses déterminantes. Je m'explique. Tout d'abord, l'ancienne alliance historique et la nouvelle alliance historique partagent le même ADN spirituel. Dans ce sens crucial, elles étaient toutes deux égales à la même chose et donc égales l'une à l'autre. Les deux alliances étaient des porteuses et des propagatrices du seul évangile authentique et éternel. Deuxièmement, les personnes qui se sont converties avant la venue de Jésus dans l'histoire étaient des gens de la nouvelle alliance, ayant fait l'expérience de la nouvelle alliance, bien que vivant à l'ère historique de l'ancienne alliance. Voir Hébreux 11. Les gens de notre ère moderne qui ne sont pas convertis font l'expérience de l'ancienne alliance, bien que vivant à l'ère historique de la nouvelle alliance. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers
vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble. Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 5 à Deutéronome 6, verset 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étaient-elles égales au niveau le plus fondamental? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.